Nous poursuivons notre matinale VIP, une matinée tout à fait charmante, on vous le confesse. On est bien obligé. On est bien obligé. En présence de Joëlle Lepelletier, qui est présidente de Radio Arc-en-Ciel, de l'association qui porte le projet de Radio Arc-en-Ciel. Elle est là pour nous parler de 2 semaines de mobilisation organisées conjointement par Radio Iris et Radio Arc-en-Ciel. 2 semaines de mobilisation où on vous invite à soutenir vos radios, vos projets associatifs que vous aimez et que vous écoutez. Voilà, donc rendez-vous sur les sites internet radioarc-en-ciel.com, radioiris.fr pour soutenir les projets, notamment sur le plan financier, et d'ailleurs on le rappelle, il y a un reçu fiscal, puisque c'est des associations reconnues d'utilité publique, donc un reçu fiscal au bout, avec 2/3 de ce qui est donné qui peut être déduit de l'impôt sur le revenu. Mais l'élément financier, certes, c'est ce qui permet de mettre de l'essence dans la machine, mais la machine, c'est pas ça. C'est les bénévoles. Complètement. Donc, alors, plus on a de bénévoles, moins on a besoin de sous. Parce que les bénévoles, ils vont nous permettre de réaliser plein d'actions pour lesquelles, sinon, on est obligé de mettre la main à la poche. Donc, plus on a de bénévoles, je dirais, ça nous permet quand même d'économiser beaucoup d'argent. Parce que parfois, si on a un bénévole qui fait la tâche, elle est faite. Si on n'a pas le bénévole qui fait la tâche, il faut payer quelqu'un pour faire la tâche. Donc, le bénévole, c'est très important dans les milieux associatifs. Et puis, voilà, après, il y a de la place pour tout type de bénévolat. Parce que peut-être que les gens qui nous écoutent ce matin se disent « Moi, j'ai rien à faire dans une radio parce que je n'ai pas envie de venir parler au micro. » Et on peut le comprendre. Mais en fait, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire parce que, comme dans toute association, il y a des tâches administratives qu'il faut réaliser. Nous, on a même des dossiers de subvention, on a de la comptabilité. Que du bonheur. Voilà, mais il y a des gens qui aiment ça. Voilà. Donc, peut-être quelqu'un nous écoute et adore calculer. Moi, ma nièce me dit « Moi, je suis trop forte en calcul. C'est ce que je préfère. J'aime que faire des calculs. » Bon, peut-être quelqu'un... Oui, c'est vrai. Quelqu'un aime calculer et a envie de nous aider avec notre comptabilité. Ouais. Je ne sais pas, je lance l'appel. L'appel est lancé, merci Joëlle Lepelletier. Mais plein d'autres choses aussi. Donc n'hésitez pas à nous contacter et puis on verra avec vous comment vous pouvez nous aider et on trouvera quelque chose à faire à chacun et chacune. Ouais, c'est vrai que parfois on n'imagine pas tout ce qui se passe justement derrière une machine, derrière tout un rouage qui fonctionne. Et effectivement, vous entendez une voix, des voix, de la musique via le poste de radio, mais derrière il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, qui tournent pour que ça arrive. La preuve en est que moi je viens parler au micro pour parler de la semaine de mobilisation et que le reste de l'année, vous ne m'entendez pas. Donc... alors que ça ne veut pas dire que la présidente n'est pas là. Simplement, autre que le studio et le micro, il y a plein de tâches à effectuer, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? On me l'a dit récemment à une personne très engagée dans le milieu associatif qui disait que, bien sûr, on transpire et on s'engage, donc on donne de son temps, on se donne, mais au final, on gagne plus que ce qu'on a donné via tout ce qu'on a rencontré, vu, emmagasiné dans cet engagement associatif. Vous partagez ça? Complètement, parce qu'un engagement associatif, ça va vous ouvrir vers d'autres personnes, ça va vous permettre de rencontrer des gens, de sortir de chez vous, de voir des choses que vous ne verriez pas si vous n'étiez pas dans l'association. Si vous n'êtes pas bénévole dans une radio, vous verrez jamais comment la radio fonctionne de l'intérieur. Voilà, si vous n'avez jamais été dans un club de foot, par exemple, vous saurez jamais comment ça fonctionne vraiment dans les coulisses, un club de foot, au-delà de 3 gars qui tapent dans un ballon. Donc, 22 gars, mais ok. Ouais, oui, 22. Plus, voilà. Les remplaçants et l'arbitre voilà, enfin non mais c'est vrai, il y a un côté voilà, puis souvent je trouve que dans notre société on dit que les gens sont individualistes, se replient sur soi, etc., ou savent plus donner, que la société elle
elle est drivée par l'argent, venez faire du bénévolat, venez dans l'associatif. Nous, nos problématiques, elles sont pas financières en premier, elles sont humaines. Après, bien sûr, il faut un peu de sous pour faire tourner tout ça, parce que c'est vrai que la société, aujourd'hui, elle est capitaliste, voilà, c'est comme ça. Mais il y a tellement plus à découvrir que, justement, cette logique mercantile et commerciale. C'est vrai que c'est une bonne chose que d'être sur des bases d'un média qui a un objectif qui est celui de la culture locale, qui est celui de relayer une dynamique de foi et de spiritualité au niveau local aussi, sans se gratter la tête constamment sur comment transformer ça en argent via publicité ou autre. Et ça, effectivement, c'est notamment permis par l'État, on le disait tout à l'heure, mais c'est aussi permis par des gens qui décident de supporter, d'aider financièrement des radios associatives comme les radios Iris ou Radio Arc-en-Ciel. Du coup, on parlait projet tout à l'heure, peut-être avant de se quitter, et pour conclure cette matinale, il paraîtrait presque logique d'avoir un petit coup d'œil sur les projets, sur tout ce qui arrive, puisque notamment, on parle de cette mobilisation réalisée ensemble par Radio Arc-en-Ciel et par Radio Iris pendant 15 jours, du 15 novembre au 1er décembre. On vous propose de nous accompagner, de nous porter, de porter ces deux projets donc de différentes manières du coup, mais il n'y a pas que ça, il y a notamment d'autres projets aussi qui sont construits ensemble ou alors individuellement. Est-ce qu'on peut avoir un petit regard, le vôtre, sur tout cela ? Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la matinée, aujourd'hui nous on pense déjà à la radio de demain. Donc que la radio de demain elle va être complètement numérique, elle sera sur plein de supports différents et que déjà aujourd'hui les jeunes ils sont plus sur YouTube qu'à écouter la radio. Donc, nous, on commence déjà à penser à ça, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver dans 5 ans avec plus personne qui écoute la FM. Donc, voilà, donc on a déjà commencé nos petites chaînes YouTube. Il y a l'émission Éclairage qui fait sa petite chaîne YouTube. Il y a Alexis Masson avec le Dieu de la philo qui fait sa petite chaîne YouTube. Si vous êtes un peu comme moi, que vous avez du mal à vous lever le matin et que vous n'écoutez pas trop la matinale, il faut savoir que toutes nos émissions, enfin même à quelque heure qu'elles passent, sont sur SoundCloud dans des podcasts. Donc vous pouvez tout réécouter quand vous voulez, où vous voulez, dans votre baignoire le soir en rentrant du boulot, que sais-je. Ça peut être dangereux pour le téléphone portable, mais c'est autobiographique. Non, tu poses le téléphone sur ta petite tablette dans la salle de bain. D'accord. Et tu écoutes ton petit SoundCloud couché dans ta baignoire. D'accord. Ok. Testé à approuver, quoi. On essayera. À vos risques et périls, mais on essayera. Non, c'est pas dangereux. Il faut juste pas mettre ton téléphone à côté de ta baignoire. Et d'ailleurs, pour alimenter votre regard sur les projets en présence, justement celui de Radio Arc-en-Ciel, celui de Radio Iris, il y a des vidéos qui ont été produites conjointement. On peut découvrir les studios, comment est-ce qu'on travaille. Nos beaux studios, comment est-ce qu'on travaille, nos petits espaces. Si vous venez ici... Vous pourrez aussi voir nos studios. Si vous avez des choses à dire à l'antenne, on peut vous inviter. On vous proposera un café. Oui, complètement. Et on la voit, la machine à café sur notre fameuse vidéo. C'est ça. Et en plus, ce matin, je suis arrivée, tout le monde m'a proposé un café. Ouais, complètement. Et ils sont bien... l'équipe est sympa. Ouais, on les a bien dressés. Bravo. Du coup, aussi, pour partir sur le côté je souhaite ou je ne souhaite pas, bien sûr, mais je souhaite m'engager bénévolement au sein d'une association radio, pour le coup. Et bien là aussi, on a fait la petite vidéo avec des gens qui sont engagés. Vous y êtes sur cette vidéo, Joël Pelletier. Je suis dans toutes les vidéos des bénévoles, de l'histoire de la radio, de fou. Voilà, et justement, l'histoire de la radio aussi, une vidéo qui a été réalisée, tout un documentaire même, pour un peu retracer cette histoire, donc de la genèse dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui, pour ne pas perdre cette histoire déjà premièrement, et aussi bien sûr pour pouvoir la faire découvrir à ceux qui le désirent. Il y a aussi la petite vidéo avec les services civiques qui racontent leur petite vie à Radio Arc-en-Ciel et à Radio Iris. C'est vrai, on en parlait tout à l'heure. Qui est très, que je trouve très touchante personnellement.
Oui, non, mais c'est vrai. Si vous êtes jeune et que vous souhaitez vivre une année d'engagement dans une association, c'est possible via ce dispositif du service civique. Et on le fait vivre aussi, ce dispositif, au sein, là pour le coup, aussi de Radio Arc-en-Ciel et de Radio Iris. Joëlle Lepelletier, on le rappelle, vous êtes présidente de Radio Arc-en-Ciel et vous nous parlez de ces 2 semaines de mobilisation au profit de Radio Arc-en-Ciel et de Radio Iris. Rendez-vous sur les sites internet, donc là en l'occurrence radioarc-en-ciel.com, radioiris.fr pour concrétiser votre soutien si vous le souhaitez. Soutien qui est déductible des impôts, donc 2/3 de ce que vous donnez qui est à déduire de l'impôt sur le revenu via un petit reçu fiscal qu'on vous enverra. Voilà donc pour la page publicitaire pour le coup, même si on n'en fait pas. Mais sachez que voilà, on a besoin de ça pour fonctionner et surtout pour se développer. Merci beaucoup Joëlle Lepelletier d'avoir présenté avec plaisir. Cette dynamique. Et on vous dit bien sûr à l'année prochaine dans tous les cas. Oui. Voilà, ça devient un classique. Non mais j'espère que peut-être, qui sait, cette année j'aurai un peu plus le temps de venir derrière le micro. À la bonne heure, faudra ça me rappellera mes jeunes années. Voilà, les folles années. Et donc, bien sûr, merci de vous être levé. Puis, on vous retrouve aussi, pour ceux qui souhaitent venir et déjà se bloquer la date, pour notre rendez-vous en juin de l'étang musical. Donc, ce fameux rendez-vous, cette fête annuelle, tarte flambée, musique live, etc., qui vient conclure notre saison radiophonique. Voilà. Et là, vous pouvez découvrir les locaux et les studios à ce moment-là aussi. Et vous êtes là, Joëlle, pour servir la tarte flambée. Oui, avec mon beau tablier jaune. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous et on vous dit donc à très bientôt. À bientôt.